6 mai 2014, bonjour, bonsoir tout le monde. Rubrique invité du jour là, la première édition de la semaine. Merci de votre attention. Amaral Duclona, en chef de gang, qui a fait la pluie et le beau temps pendant plusieurs années dans le pays d'Haïti. Chef de gang de Cité Soleil, Amaral Duclona, que la cour d'assises de Paris condamné à 25 ans de réclusion criminelle vendredi dernier pendant un procès qui durait une semaine et avec surtout une peine de sûreté pour 2/3 temps yo condamné là pour kidnapping et assassinat Claude Bernard Lauture. C'était en 2004 dans Port-au-Prince. Ça fait donc 10 ans après les faits. C'est dossier ça que nous pral évoquer matin là avec la veuve de Claude Bernard Lauture, Marie-Louise Michel Lauture, qui après répondre à une question en direct de Paris. Marie-Louise Michel Lauture, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, et permettez-moi de saluer toutes les auditrices et auditeurs de Vision 2000. Depuis quelle heure vous réfugié à Paris? Moi pas réfugié à Paris, moi réfugié à Madrid. Je vis actuellement à Madrid. Okay. Pour les besoins du procès. Donc moi été rendu à Paris pour me capable assister au procès ça qui durait 5 jours. Et pour me capable témoigner tout. Ok. Et depuis quand vous quittez Port-au-Prince parce que vous avez vécu Port-au-Prince avec Marie ou de façon permanente avant le crime? Oui, moi j'ai vécu avec Marine et Claude Bernard Lauture que on connaît plus sous le nom Billy Lauture. Et à la suite de crime ça, assassinat ça, et de recevoir un pile menace personnelle, menace sous petite moi parce que avant tout nous sommes maman 5 petits moun et t'es parti après pour me réfugier en République dominicaine. Et faut-il présentation de Claude Bernard et Lauture et pour avant que pour nous venir dans meurtre là. Bon, Claude Bernard Lauture c'était un entrepreneur. Il était gagné, j'en dit la caille un business avec des associés de matériel électrique, hydraulique et sanitaire. Ça, c'est dans l'aspect professionnel. Mais aussi, Claude Bernard Lauture, dit Billy Lauture, c'est un monde très connu dans Port-au-Prince et très apprécié. Lors parler de Billy, premier bagage au conjour, c'est compétence dans le domaine que tu étudié, à savoir ingénieur en électricité. Et c'est un monde qui te con, par exemple, installer inverteur, génératrice pour un pile monde dans Port-au-Prince. Et comme yo t'es habitué dit, si vous voulez une installation correcte et excellente, c'est Billy Lauture qui peut faire pour. Et en plus, c'était un monde, un garçon, un nègre que tout le monde te reconnaît comme un rude travailleur. Son nègre qui travaille en pile. Et tout, c'est ton nègre en tant qu'entrepreneur qui te gagne vision. Une vision à la fois personnelle, une vision l'ensemble de compétences la spécialité mais tout, une vision en ce qui a trait à aspect social, aspect sociopolitique pays. Et Claude Bernard Lauture, bon, ils ont enlevé lui en 2004. C'était 6 janvier 2004, c'est ça? C'est exact. 6 janvier 2004, dans l'après-midi, aux environs entre 4 heures et 5 heures. Et des fêtes parler avec lui. Comme d'habitude, nous toujours, yon parler à l'autre, parce que, moi, qu'a dit, pour moun ka comprendre sans ce combat, non,
que son moun, c'est marim, c'est papa petit, moi te remène en pile, et quelque part, moi continue remène son l'autre forme qu'on y a là, puisque il y allait, mais il te remène en pile tout. Donc, youn te appuyé sous l'autre, nous te compte parler en pile, engagement que te prend pour rentrer le groupe 184 là pour te manifester pacifiquement, il te prend de commun accord avec moi. Donc, juste avant que yo te en ville, que drame l'arrivée, il te parlé avec moi. Et, Madame sous permettez-moi, m'a dit, profiter de tribune qu'on offre, pour me te ba dernière parole, pour que Billy t'ait échangé avec moi, pour me faire moun comprendre tout, sans se combattre. Parce que quelques minutes avant que le sorti prend machine pour le chercher une dans Timoun à l'école, nous parler ensemble, et puis comme d'habitude, youn te conduit l'autre que nous remet une l'autre. Donc, mais même moi dit, il dit, I love you. Et moi-même, moi te dit, yo, masqueti. Et puis, ces dernières paroles que me t'attendais de Marine. Après ça, je ne jamais dans des voiles encore. Jusqu'à ce que ma pas la vol là, puisque il mourit. Ok, 6 janvier 2014. Et qui information gagnait sur enlèvement, qui bosse a été passé, et qui groupe qui fait, qui j'en nous fait venir remonter à gang Amaral du Clonard. Qui a la justice fait remonter à gang Amaral du Clonard. 6 janvier, juste après que le film parlait avec moi, il prend machine, il était une entreprise qui sous route d'Enim, et c'est le coin Visa Lodge là, que d'après toute information révélée par enquête là, que yo dit que c'est un pick-up qui te mettait la croix devant machine. C'est gen 3 nèg la donne, yon rete au volant, 2 descendent et Billy essayait faire manœuvre désespérée pour le terrain en bac, mais messieurs ont arrivé apparemment assez rapidement. Yo braqué zam sous lui, yo forcé le sortir la machine là, yo passé un sac noir sous tête li, et puis yo allé avec elle. Mais l'enlèvement, le kidnapping, vu que c'est fait apparemment d'après un témoin, d'après toute information que nous gagnons avec une certaine violence, gagnons portable qui tombait. Et c'est portable ça, qui va permettre retracer tout le monde qui était impliqué dans le kidnapping ça et remonter à chef gang nan qui était orchestré toute bagaille ça, à savoir Amaral du Clonard. Ok. Est-ce que, c'est-à-dire, moun yo qui te vin enlever Claude Bernard l'autre là, yo te connaît, c'est lui-même que yo te enlevé, c'est moun ça yo t'a cherché ou bien yo te à la pêche, ou moun a passé comme ça au prendre? Non. D'après toute information que enquête, et bien dit enquête minutieuse, qui faite par, en collaboration avec la police haïtienne et juge avec policiers français, c'était un kidnapping bien ciblé et sous Claude Bernard Lauture. C'est pas ton bagage comme ça. Yo t'a suivi lui depuis longtemps. La preuve en est bien grande. Moi-même, j'étais qu'on participer tout la manifestation et qui t'a fait à l'époque. Et moi-même, en novembre, yo t'ai tiré sur machine. Un groupe chimène, t'es sous Turjo, t'es une manifestation et t'es un groupe chimène qui t'es long camionnette Téléco, m'a rappelé rôle Téléco à cette époque, qui t'es ouais, t'es la machine avec petite film et qui t'est semble-t-il identifié parce que pendant il a tiré sous moi devant t'es un pick-up double cabine vite teintée avec la partie pick-up là et moun cagoulé qui t'a filmé scène. Donc, yo pas qu'à dire que c'est un élément que moi bail à
à la presse et à peuple haïtien qui attendem, yo pas qu'à dire que c'est pas ton kidnapping programmé. Ça arrive en novembre 2003? Oui. On nous vient sur 6 janvier 2004, des hommes armés et enlevés et Mario, qui s'est passé par la suite? Est-ce que yo contacté famille, est-ce que gon sont aidé? Oui. Là yo fin enlevé, yo maison familiale, là, à savoir la maison des parents de Billy. Yo recevoir un appel et c'est yon frère Billy yo qui prend appel là, côté c'est Billy qui t'a parlé dans téléphone là sous un fond sonore, côté yo t'entendait voix on l'autre monde à côté cap dit cap relé sous lui pour dire mais ça pour le dit. Et Billy te dit que c'est kidnappé, que c'était très bien, et que yo demandé que on rançon payé. Et yo voix qui était à côté, hein, dit c'est $100,000 pour yo demander, et c'est Gladys qui pour payer. Et Billy n'a fait que retransmettre, ça y était dit faire. Et pendant la parler, hein, li bail ou information, que nous toutes nous prenons comme information, et que moi-même, me prends comme information parce que nous t'es qu'on marine. Et frère tout prend comme information parce que t'es qu'on Billy. Il dit canapé vert. Mais il dit de façon à ce que il pas dit le faux. Mais malgré tout, frère a bien entendu que yo dit qui sort dit là et puis yo fermé téléphone là, à ce moment-là. Puisque nous disons information que le ben nous, qui ça nous te comprendre par là, le dit canapé vert là? Nous te comprendre par là que le lieu de détention, c'était canapé vert. Alors moi-même, madame, veuve, maman petite, m'a dit comme ça que tout le monde te rappelé yo, qu'à l'époque, tout commissariat yo t'est doublé avec des gangs de chimères. Donc c'est pas étonnant que là yo prennent, que yo te kamenel le commissariat canapé vert. Ok. Et donc, vous dites c'est commissariat canapé vert même? Parce que c'est pas un endroit dans le canapé vert où tu as séquestré, c'est dans le commissariat même? C'est dans le commissariat même. Ok. Claude Bernard Loture, alias Billy Loture, il a enlevé il a parlé à Frel, il dit que c'est Gladys qui pral bay $100,000 pour être capable de libérer. Qui est-ce qui Gladys ça? Gladys, c'était, il fait référence à Gladys Loture, qui a des liens de parenté avec Billy, puisque il était Madame Loture, il était Madame mon oncle Billy, Yves Loture, et Yves Loture c'était parrain Billy, et puis aussi Gladys était connue à l'époque pour être très, très, très proche de M. Aristide qui était président l'heure. Une fois nous finissons l'information ça, est-ce que nous parlé à Gladys Loture qui ça lui dit nous? Est-ce qu'elle était au courant de kidnapping non? Il était informé que c'est lui qui t'a parlé comme là? Non, et comme Billy était très, très connu, moi-même personnellement, une fois que yo annoncé et kidnapping, parce que moi-même yo annoncé kidnapping avant appel là, et sachant justement proximité Gladys Loture avec Monsieur Aristide, m'a joint Gladys, m'a laka Gladys, et l'homme rivé, l'État pour recevoir un paquet de bon appels de tout le monde qui était senti indigné par kidnapping Billy et qui t'a intervenu, qui t'a dit comme ça, faut te faire bagaille, faut que tu t'aies retrouver Billy vivant, parce que à ce moment-là, nous pensions que nous t'aies retrouver le vivant. Et quelle attitude il t'a gagné? Une attitude que quand même une personne sous pression, mais il te promet que le t'a faire l'impossible
pour le cap fait intervention côté pour le faire yo sans pas révéler qui bol t'a fait intervention yo pour nous te ka retrouver Billy. Est-ce que lui-même il t'a fait des contacts et par la suite qui s'acrivait qui ça le fait parce que nous-mêmes nous gagnons des informations qui viennent sortir et qui viennent joindre nous dans Port-au-Prince comme journaliste de l'agence de presse qui dit que Gladys Loture il était contacté Jean-Bertrand Aristide effectivement mais par la suite peut-être le lendemain il est parti il est allé à l'étranger. C'est exact. Parce que moi-même tout moi parlé avec elle et toute assurance qu'elle va faire l'impossible pour nous retrouver Billy et les bons téléphone pour me carrer pendant nuit 6 ou 7 là et effectivement la dernière conversation que me gagné avec elle quand elle dit me consent que il était touché monsieur Jean-Bertrand Aristide et que il était sur une bonne piste et puis il a annoncé dans la même foulée que la partie et que te prévoit à partir depuis longtemps que c'est une visite médicale que le t'a fait. OK, donc la rançon n'a jamais été versée. La rançon n'a jamais été versée et faut souligner que le kidnapping normalement yo fixé rançon et yo révélé après. Mais je tiens à souligner qu'il n'y a eu que cet appel, ce seul appel. Il n'y a pas eu d'autres appels. OK. Donc c'est que appel ça pour dire ça qui a passé et puis ça qui passé après? Bon, ça qui passé après, que nous pas gain aucune nouvelle. Tout le monde attend que l'autre appel qui suive pour être capable de dire qui bon pour déposer corps, etc. Je répète encore, le seul appel est le silence total. Le 7, je rappelle que tu Voilà, on a pas essayé rejoindre Marie-Louise Michel Loture qui s'est invitée le matin à Cap expliquer nous dans qui conditions que Claude Bernard Loture des individus armés enlevé le 6 janvier 2004 alors que l'État circulé dans machine c'est 3 individus armés qui bloquaient machine et ils mettaient sachet noir dans tête li et puis donc ils kidnappé et gagné ou appel qui passait ou seul et unique appel à frère Claude Bernard Loture alias Billy Loture c'est pour expliquer que rançon de $100,000 que kidnappeur yo demandé et que c'est ma tante Gladys Loture qui doit verser comme ça madame et veuve là et lui expliquer nous tout que il est entré en contact avec Gladys Loture qui expliquait que il va faire l'impossible pour capable rejoindre Claude Bernard Loture parce que Gladys Loture était très proche de Jean-Bertrand Aristide, le président Aristide et à l'époque il a parlé, il prend engagement cependant et lui est parti. Nous retrouver Marie-Louise Michel Loture. Allô? Allô? Oui. Désolé. Nous retrouvons. Par la suite, nous retrouvons quand là, c'est ça? Oui. Par suite, alors, chronologiquement, le 7, c'est une manifestation. Et si tout le monde songeait, manifestation ça a été réprimée d'une manière, avec une violence inouïe. Et, m't'étendais tir yo et tir yo de côté m't'ayé et le 7 dans l'après-midi tout le monde a songé que c'est comme si c'était un couvre-feu tacite à l'époque parce que tout le monde terrait la caillou et groupe chimère yo te prend Port-au-Prince yo te envahi Port-au-Prince yo te saccagé un paquet de business Port-au-Prince
yo te monté sous Tiojo, yo te viré sous rue qui débouchait sur Riel Nazoan. Donc tout le monde te terré la caillou. Mais depuis le 7 au soir, rumeur l'a couru parce qu'on connaît Port-au-Prince. Des fois, c'est rumeur, mais rumeur, c'est tant qu'on yo dit il n'y a pas de fumée sans feu. Bruit a couru que yo tué Billy. Et il a déposé Billy, cadavre Billy, dans le morgue d'hôpital général, sous forte escorte d'hommes cagoulés. Et le 7, c'était pratiquement impossible à vérifier vérité rumeur là. Donc, nous arrivons le 8, rumeur la gonflé puis raide. Apparemment, il était confirmé. Et moi-même, je fais me connaître que Billy était dans morgue là. Et moi-même, personnellement, je descends dans morgue là. Je n'ai pas de conduire, son ami d'enfance qui mène malé. Et je arrive dans morgue là. Je joue un gardien morgue là qui me comprend. Devant présence, il criait, il demandait pardon, il dit madame pas connaît c'était Mario. Yo te bam l'ordre pour me mettre en bas un paquet de cadavres. Et mal chercher le pour m'a pralé le pour m'a chercher le pour et m'entend la chercher li râler la terre et me joindre cadavre li. Et il pas expliquer c'est qui moun qui te mené cadavre là ou pas gain discussion ça avec elle. Non, pas de discussion ça avec elle, c'est simplement ça le te dit. Pas de discussion avec elle. Est-ce que les rumeurs là te fait état de ou commando cagoulé qui te vient mener sous forte escorte et le mode là. Est-ce que bon madame notre même genre de poule on m'a parlé ça me suppose c'est des bails extrêmement difficile pour tout mais m'a essayé quand même et poser question est-ce que c'est ou te joindre que yo tué par balle ou bien que yo molesté yo maltraité est-ce que nous te fait autopsie qui ça autopsie cadavre là révélé. Oui, moi tenu à ajouter une précision. À un moment donné, rumeur là t'es couru après et t'es véhiculé par certains médias que t'es horriblement mutilé. Grâce à Dieu pour moi, Billy pas mutilé. Billy t'es gagné pas de balle, il t'est habillé correctement et pour te faire autopsie, t'es une difficulté de taille parce que médecin légiste là, pas oublier le contexte que nous t'ayons en 2004, c'est ton seul médecin légiste qui t'a gagné à l'époque, et médecin légiste là t'es introuvable. Et, une loi qui dit en Haïti, là c'est un crime public, ou pas qu'à prendre cadavre là, faut qu'on passe par autopsie. Et c'est le seul médecin légiste qui peut faire autopsie. Donc, quand y a me trouvé en position, moi reconnaître, moi identifier ma rime, besoin de faire, chanter l'enterrement, faire deuil moi, commencer faire deuil moi. Et puis, je ne peux pas jouer un médecin légiste là, pour médecin légiste là, faire autopsie pour le remettre comme à rime. Et une fois nous finissons de corps là, et Gladys Lotu même, qui ça lui explique nous? Non, Gladys pas là. Gladys parti. Dernier rapport, dernier contact téléphonique que j'ai avec Gladys, c'est dans la nuit du 6 au 7. Okay. Donc, Gladys pas là. Et puis bon, le m'a sorti le mob la kounya là. C'est à ce moment-là que moi joigne avec un monde qui était là, qui transmet moi menace et m'assumer samedi parce que moi été dit devant la cour d'assises de Paris, moi été dit tout devant juge et que yo te voyé dans différentes commissions rogatoires yo enquêté en Haïti. Moi dit que le m'a sorti le mog là. Moi joigne un monde qui t'a parlé dans téléphone cellulaire et puis qui dit comme ça et yo dit que jouer avec ambassade étrangère là pas bon pour vous parce que effectivement Billy Lotu est français et là
Le 7, permettez-moi son recul. Le 7, après le kidnapping, non fait le 6. Le 7, avec l'espoir que j'étais capable de retrouver Marine vivant, m'aller à l'ambassade de France. Puisque Billy était français. Moi, j'ai demandé concours ambassadeur pour te aider par pression diplomatique, joindre Billy vivant. Donc, je ne peux pas parler ça. Pourquoi moi? C'est moi pourquoi moi qui parle. Donc, quand on dit comme ça, je vois 300 ambassades étrangères là, pas bon pour vous, il interpellé quelque part. Donc, maintenant, regardez mon nom, et mon nom lui-même, moi, je dis comme ça, je ne pas comprendre ce que non. De toute façon, Billy fin mourir, saute sous cadavre, je ne peux même crier. C'est la prière, mais t'as genoux devant le cadavre, là, c'est la prière. Je te dis, bon Dieu, t'es bon, ou reprendre, que nous soit béni. Et puis, mon nom dit, il dit, oui, excellence. Et puis, il dit, comme ça, ou pas qu'on a qui m'a parlé. Ça, avec le président Jean-Bertrand Aristide m'a parlé. Et que, le président, qui me dit comme ça, c'est que, pas jambe du feu, mais corps doucement. Là, il y a un monde qui bien que pas jambe du feu. Et nous sommes maman 5 petits monde. Ça veut dire. Ça veut dire qu'on fait menace tout par rapport à petit moins. Ok. Et moun ça ou te parle avec là, son moun ou te ouais déjà, son personnage est connu, c'est juste première fois croisé, c'est qui non, son personnage connu. Et m'pas caché derrière rien puisque il figurait l'enquête là, dans tout dossier que Bernard Loture là. OK? Moi je dis devant la cour d'assises. Cette personne qui me transmettait les menaces de Jean-Bertrand Aristide n'était autre que Jean-Paul Loture, le fils de Gladys Loture. Comme ça. Bon, on retourne sur Gladys Loture, là, lui-même. De l'étranger, l'on vient apprendre que Claude Bernard Loture, lui-même, il y a un cadavre là. Et nous pas jamais une conversation avec elle encore? Non, jamais. M'pas jamais une conversation avec elle encore. Prochaine fois que m'bral ouais Gladys Loture face à face, c'est le porte du souvenir. Pas même l'église là, pas même Sainte-Thérèse côté où tu chanté funérailles là, le porte du souvenir pendant il a glissé cercueil là qui dégaine comme Marine là, l'autre trou c'est là ça que Gladys Loture. Ok, Jean-Paul Loture, le fils de Gladys Loture, qui dit que la parole à Jean-Bertrand Aristide, qui va un message ça, et bourré de menaces, baoua. Est-ce que c'est où nous avons un problème avec elle déjà? Bon, nous n'avons même famille, mais ça qu'on arrive de famille désunies. Est-ce que c'est, ou bien c'est où nous avons une bonne relation, c'est juste comme ça vient, l'attitude ça? Non, non, pas bien. Marim ni moi-même encore moins moi-même parce que c'est famille Marim. Marim pas de problème avec Jean-Paul. D'ailleurs Billy tout le monde te connaît Billy comme un pacifique. Un nèg qui change en humour qui remet fait blague mais Billy pas un nèg conflictuel. Billy pas de problème à personne monde. La seule chose c'est que ça c'est observation pam. Jean-Paul c'est un bon, il était pas supporté Jean-Bertrand Aristide. Billy lui-même, il était sous l'autre bord, il était dans le groupe 184. Est-ce que enquêteur est arrivé, attendez, Jean-Paul Loture? Non. Il n'est pas arrivé, attendez, enfin, il était attendé, je crois en déposition, t'es en déposition écrite, le premier commission rogatoire, là, qui était mené, premier juge, là, en novembre 2004, mais Jean-Paul fait partie de moun que yote ba une citation à témoigner dans le procès et Jean-Paul pas présenté pour la vérité. Jean-Paul voyait ou mail parce que Jean-Paul tape vive Martinique. Jean-Paul marié à Martiniquaise, donc Jean-Paul de nationalité française là. Donc
il voyait répondre que il pas capable présent le procès parce que l'a étudié à l'université aux États-Unis. Et est-ce que ou même vous pensez que Gladys Loture était impliquée dans le kidnapping? Non. OK. Gladys pas impliquée dans le kidnapping. Moi, je voulais profiter de possibilité que je gagnais pour prendre la parole, parce que je évité de prendre la parole avant le procès, ni pendant le procès. Je t'ai toujours dit que je prends la parole après le procès. Gladys Loture pas impliquée dans le kidnapping. Gladys Loture, pour moi, là, il a fait kidnapping. Peut-être la conversation que je gagnais avec Jean-Bertrand Aristide, parce que l'icône Jean-Bertrand Aristide, li connaît le plus bien passé. Bon, Gladys ne pas essayer et rejoindre encore Marie-Louise Michel Loture pour nous continuer conversation concernant kidnapping et assassinat à Marie-Louise Claude Bernard Loture alias Billy Loture. C'était le 6 janvier 2004 et information importante, cruciale que Madame Nanliba, il dit que Jean-Paul Loture, au moment où l'allait découvrir cadavre Marie au niveau de morgue l'hôpital général, Jean-Paul Loture, le fils de Gladys Loture, qui est cousin, en fait, cousin et Claude Bernard Loture, qui dit attention, Jean-Bertrand et Aristide, les mettait en garde du fait que Walway, ambassade étrangère, jouait et que comment Schengen du feu par Schengen que par Jean et du feu. Est-ce que nous retrouver Marie-Louise Michel Loture? Allô? Allô? Oui, ben nous rejoignons. N'a continué là où tu as expliqué que selon ou même Gladys Loture, il pas impliqué dans le kidnapping. Non, il pas impliqué dans le kidnapping, non. Mais la seule chose, il te connaît. L'ol pas la vem jour le 7 là. Et bonheur le matin, côté l'annoncer me connaît sur une bonne piste et que le pralé, le sac me cassé. Parce que moi senti que Billy mouille. Et par la suite, avec travail médecin légiste français, le procès, yo te cité comme témoin à la barre. Ils te font études poussées, détaillées, qui par ailleurs, jour ça, c'était très pénible pour moi parce que yo projeté image cadavre marine avec 10 balles le col. Yo projeté toute image yo pour yo te prouver ça l'a expliqué et li remonter la mobile à partir de 23h du 6 jusqu'à 10h du matin du 7. Donc, comme me parler à Gladys, à 5h du matin. Donc, Billy te gâte mourir. Okay. Donc, c'est ça que moi-même, j'ai dit. Mais est-ce que les te ban nous des mises en garde? Bon, comme c'est dans la famille pour dire nous, attention, nous dans le groupe 184, nous et contre Jean-Bertrand Aristide, il y a des barres qui sont capables de river nous, et que gon complot cap mariner, ou que peut-être qu'on enlever famille, ou qu'on enlever mari ou même ou qui était faille victime en novembre 2003. Est-ce que c'était une conversation comme ça et avant entre Gladys Loture et famille? Bon, entre Gladys Loture et famille, moi pas connais. À ce que je sache, non. Entre Gladys Loture et Billy, je suis formelle, pas de gagner conversation comme ça. Mais, femme me dit que, en plusieurs fois, Gladys s'est faite la messagère de Jean-Bertrand Aristide pour venir proposer à Marine différents postes, dont poste ministre travaux publics. Et à chaque fois, Marine est refusée. Et Gladys, c'est qu'on fait petit commentaire pour dire Billy, ou pas refuser bagaille comme ça. Et que ça
moun nan gen doit prendre très mal. Maintenant, dernier poste là, que Gladys te vin offrir, et c'est même pas offrir, li paraît avec une enveloppe qui gagne nomination Billy comme membre conseil EDH. Et à ce moment-là, Marie me relève dans le téléphone, côté elle tape dim ça, et que la chire enveloppe là, la première enveloppe là, Gladys, parce que pas de monde qui doit acheter. Moi, je dis comme ça, calmez-vous. Lettre la fin faite. Ou pas l'assister 2-3 réunions, et puis après ça, on va expliquer que business ou te prend ou pas de temps, et comme ou pas voulez à toucher soi-disant ou cob, et que ou pas travail pour ça, ou à prendre démission, ce qu'il a fait. Mais, quelque temps avant l'assassinat de Billy, Jean-Paul est venu l'entreprise là, pour montrer les rapports harmonieux qu'il y avait. Jean-Paul était en ligne de crédit dans le business marine, parce que Jean-Paul était monté une usine à café. Et tout matériel que Jean-Paul était besoin, c'est par l'intermédiaire, c'est Marine qui t'a commandé. Et à un moment donné, le montage usine, Jean-Paul t'a collé un côté, c'est Billy qui t'a débloqué. Parce que Billy t'a gagné plus peut-être compétence, là, monter usine, tout le monde t'a gagné droit de dire ça, parce que t'a monté usine, il dit, pour pas qu'il y ait de monde. Bon. Maintenant, Jean-Paul Vini, pas songer exactement qui date, mais c'était entre octobre et décembre 2003. Il vini l'entreprise là, il portait un cob pour l'amorti dette là, et puis il prend une discussion avec Billy devant tout employé ou le l'a sorti. Il dit comme ça seulement, moi, maman me dit comme ça, ou pas t'as fait ça. Billy dit comment pas t'as fait ça. Oh oui, et que, ou l'on va manifester, ou l'an 184, ou contre Aristide. Billy dit comme ça, mais pas gagné pour me demander maman permission. Maman, lui-même, lui engagé auprès de Jean-Bertrand Aristide, il va demander personne une permission. Et Jean-Paul dit comme ça. De toute façon, nous pensons que par manifestation pacifique, ça, yo, que nous prenons le fait, président Aristide aller, nous mettre détromper, nous. Si nous voulons faire l'aller, c'est pour une chita, pour nous prendre Kalachnikov, nous, pour nous tirer sous lui. Billy de répondre, moi-même, leur manifestation pacifique, pas bien Kalachnikov qui a tiré, et que me connais libre aller quand même. Et à ce moment-là, Jean-Paul s'est emporté. Jean-Paul dit comme ça, moi, songer, moi, j'étais doux, moi, songer, moi, j'étais averti. Bon. Est-ce que vous pensez Jean-Paul Lotu est impliqué dans le kidnapping Claude Bernard Lotu? Non. Mon intime conviction, Jean-Paul pas impliqué. Jean-Paul n'a été qu'un messager. Jean-Paul n'est pas impliqué. Ou dit devant la cour d'assises de Paris, intime conviction que assassinat et enlèvement, puis l'assassinat de Mario, il était commandité par Jean-Bertrand Aristide. Est-ce que juste conversation sorte avec Jean-Paul Lotu qui dit que c'est Jean-Bertrand Aristide qui est en ligne, est-ce que d'après vous-même ça suffit pour ou rendre Jean-Bertrand Aristide responsable et meurtre là? Non, je ne pas baser sur ça simplement. Ok, ça Jean-Paul dit ne fait que confirmer. Mais là, ça dit à tout gros détail, affaire de l'ambassade étrangère là, ça ne fait que confirmer. Ça te dit Billy, ça ne fait que confirmer. Et puis en plus, par rapport à l'enquête, par rapport aux preuves, par rapport aux preuves qui ont été montrées dans le cours d'assises là, pendant le jugement, téléphone ça, que yo retrouvé, qui te téléphone, yo piment. Et c'est à partir de yo piment, de téléphone ça, que yo retracé quantité d'appels. Allô? Oui, maintenant. Oui, que yo tracé une quantité d'appels.
bon, problème encore. Et n'a pas essayé à nouveau rejoindre Marie-Louise Michel Lotur, qui pour nous des informations très importantes là concernant un téléphone portable que kidnappeur yo te joindre que te quitté sur place dans empressement pendant y a enlevé Claude Bernard et l'autre ce téléphone ça qui parler en quelque sorte et parce que yo rejoignent des numéros de contact sous lui qui gagne des liens avec le palais national. Donc c'est ça qui permet à enquêteurs et français remonter jusqu'à Maral à Duclona. Et Bappé souligner pour nous que OK, madame Nalila, allô? Oui. Oui, on nous parlait là de téléphone, qui information que yo joignent sous la donne qui montrait que y a une connexion avec palais national dans kidnapping ça. Yo joignent appel, yo joignent à partir de téléphone yo remonté à un autre numéro qui était relé yo 21 fois. C'est téléphone Amaral Duclona. Et le téléphone listing, téléphone Amaral Duclona, yo joignent premièrement appel vers yo document, yo joignent appel, fameux appel là que Billy était fait pour téléphone maison familiale là, c'était sous téléphone Amaral Duclona que c'était fait. Pour y a sous téléphone Amaral Duclona, yo identifié numéro téléphone que Jacques-Anthony Nazaire a gagné. Et ils ont identifié tout, malgré que tu demandé comme tel. Et pas une nom, identité, ligne téléphone, parce que un numéro qui t'apparaît tout, et que comme tel, pas identifié, et que l'autre témoignage que différentes commissions rogatoires c'est récupéré, fait état que téléphone ça, numéro ça, il y a de fortes présomptions que c'est un numéro palais national. Ensuite, bon, l'autre aspect la donne, c'est un témoignage qui dit des gens qui te ouais que Amaral c'est qu'on rentre sorti dans le palais national. Amaral c'est qu'on a ouais Aristide dans le palais national. Pas de témoignages qui fait dans différentes enquêtes. Encore, n'a persisté avec Marie-Louise et Michel Lotur concernant un téléphone et portable ça que kidnappeur yo été égaré ou bien perdu sous place et pendant yo tapé enlevé Claude Bernard et Lotur. On a rappelé ça été fait 6 janvier 2004 et malgré un rançon de $100,000 que kidnappeur été demandé, un rançon que ma tante victime n'a été douée versée qui c'est Gladys Lotur qui était pour engagement et pour être capable de faire libérer mais qui est parti et après et que madame nan c'est dans l'hôpital général morgue l'hôpital général que yo t'a joindre. On a continué à parler de téléphone portable là Marie-Louise Michel Lotur. Oui. Oui madame Bonhomme. Oui, pour dire que téléphone ça yo t'es perdu sous place là. Est-ce que le fait que t'es gain des moun qui t'a parlé avec Amaral, c'est ou sûr que ce téléphone Amaral et Duclona et gagné appel qui t'est passé dans le palais national. Est-ce que pendant kidnapping kidnapping fait jusqu'à mort et Marou nous te ouais gagné pile appel qu'a fait entre téléphone ça et palais national. Oui. Téléphone ça et palais national et téléphone ça et téléphone Jacques-Anthony Nazaire. OK. Est-ce que yo va arriver attendez Jacques-Anthony Nazaire? Moi crois que à l'époque la police nationale d'Haïti c'est lancement mandat d'arrêt contre Jacques-Anthony Nazaire, il a tenté pour l'autre affaire et quand
juge français te vle tande Jacques Anthony Nazaire, c'est un grand problème. Elle te vle tande sous dossier, sous crime Claude Bernard Lotiola, c'est un grand problème. C'est information ça que je gagne. Et Jean-Bertrand Aristide lui-même, est-ce que il était arrivé tant d'elle? Non. Est-ce que malgré demande réitérée des commissions rogatoires pour y attendre Jean-Bertrand Aristide, la justice haïtienne, toujours, pour employer un terme haïtien comprendre bien, est-ce qu'on monte demande? Parce qu'il faut bien comprendre, et je voulais que tout haïtien comprenne, que pas gagner accord de coopération judiciaire entre Haïti et la France. Comme l'a si bien souligné l'avocat général, M. Courroy, et mon avocat à moi, M. Olivier Maurice. Pas d'accord d'une convention signée entre la France et Haïti d'extradition. C'est la raison pour laquelle Amara Duclona a été extradé de la République dominicaine, parce que c'est là qu'il a été arrêté. Alors, je vais faire parenthèse, ça, précision, ça. Donc, tout ce qui a été fait, c'est par courtoisie que une collaboration qui s'est développée entre les autorités politiques et judiciaires et diplomatiques d'Haïti avec les équivalents en France. Donc, la première commission rogatoire, là, c'est une simple observation, ma baille. La première commission rogatoire, là, rentré premier juge, là, avec l'enquêteur de commission de police français, nous sommes en novembre 2004. Donc, nous sommes sur la transition. Maintenant, ils font premier travail. Après ça, il y a l'autre demande qui s'est faite pour avancer dans le dossier. Et c'est à ce moment-là que nous tombons là au paquet dilatoire. Et des fois, ils répondent, des fois, ils prennent temps pour y répondre, et des fois, ils répondent dans tout que commission rogatoire rentrée, eh bien, ils ont limité la marge de manœuvre. Parce que Haïti, son pays indépendant et souverain. Donc, enquête là, les Français n'ont pas qu'à rentrer pour faire une enquête comme ça. Pour être capable, il y a homologue haïtien, policiers haïtiens, etc. Et pour y faire en collaboration. Donc, est-ce que vous dites qu'il y a un refus de collaborer de la justice haïtienne dans le dossier ça? Là, pour attendre des témoins clés haïtiens. Oui. Mais refus n'a pas formulé de manière comme si nous avons net. Non, vous pas voulez. Refus, il fait en sens ça nous relève dilatoire. Oui, nous allons voir, mais c'est pas facile, etc. Et puis, une commission rogatoire, il vient pour le temps. Il y a un moment de débattre dans le pays, il y a un moment pour le retourner. Donc, pas ce moment, il n'y a pas qu'arrêter plus. Et puis, nous toujours été le même flou. C'est toujours dans le cadre pour moi, ouais, et qui sac pour ça dit que que enlèvement, assassinat, Marou Claude Bernard Lotio, il était téléguidé, télécommandé, commandité, soulevé par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Deux moun sa yo, ou soit cité Yo-Yo Piment et Jacques Anthony Nazaire. Qui est yo yé? Yo-Yo Piment, c'était numéro 2, gang Amaral du Clona. C'était numéro 2, Amaral du Clona, à la tête ou gang. Il t'a occupé un côté de la Cité Soleil, là, un quartier de la Cité Soleil, là, c'est de l'Ébélé. Amaral du Clona, c'est à la tête, un gang de 25 moun. Il y a des rapports, il y a des enquêtes qui fait, que yo dit, que yo révélé leur procès. Et parmi moun qui étaient dans le gang Amaral du Clona, Yo-Yo Piment, c'est numéro 2. M'a rappelé que t'es gen Ivan John, Tikouto, alias Tikouto, c'est le gang Amaral du Clona tout. Amaral, maman petite Amaral là. Et madame qui a fait la République dominicaine, le yo arrêté, n'est autre que la sœur de Ivan John, alias Tikouto. Donc, mais qui moun Yo-Yo Piment payé. Mais qui moun Amaral du Clona payé. Et je crois que tout le monde songeait que c'est Amaral du Clona
qui, sans se cacher, sans vergogne, sans honte, c'est paraître non pas que d'interview, qu'elle te dit que c'est lui qui a lancé l'opération Bagdad, là. Non, il t'a parlé non, Jean-Bertrand Aristide, qui à l'époque de des attaques là. Et tout le monde songeait que Amaral, qui a la tête d'un non, et que ça qui est le pouvoir, c'est une zone non droit. Tout le monde songeait sa opération Bagdad là, avec 3 kidnappings au minimum par jour. Ils prennent tout côté. Ils prennent Delma, ils prennent Pétionville, ils prennent La Boule, ils prennent Després. Et puis, toutes victimes, ça, côté qu'on a atterri, c'est les coups. Parce que ni la police à l'époque, ni ça, pas capable de rentrer là, c'est les coups. Qui était sous la responsabilité, entre guillemets, de Amaral Duclona. Faut nous pas oublier tout, que avant le départ de M. Jean-Bertrand Aristide, ZAM était distribué. Et dans Amaral là, c'est chargé à ZAM. Bon rapport que vous publiez dans le procès, c'est une sorte de nomenclature des différents chefs de gang, moun qui l'ont gagné avec nous et avec ZAM que ils ont gagné en leur possession. Et médecin légiste là, trouvez que crime, assassinat marine, il était fait avec un Kalachnikov. Moi, même pas qu'on a rien dans ZAM. Mais c'est ça, je dis, pour arme semi-automatique. Et ils ont même précisé qu'il y a de fortes présomptions que son Kalachnikov. Et que 10 balles, et quasiment à bout portant, parce qu'on calcule les distances là, il était à 2 ou 3 mètres. Donc, tout le monde connaît qui est mon Amaral Duclona. Et Amaral, c'est comme si on ça lui-même que le gars entré et sorti dans le palais national. Et il y a des témoins qui témoignaient leur procès, qui étaient ouais Amaral. À un moment donné, c'est témoins ça a révélé que Aristide c'est un projet pour te faire petit monsieur Sayo rentrer dans la police nationale. Et nouvelle l'a circulé, je répète après le témoin, il circulait là, toute cité soleil, tout petit monsieur a atterri dans le palais national parce que t'as pris le Yovin policier. C'est ouais Amaral là. Nous allons retourner sous Amaral, oui. Mais Jacques-Anthony Nazaire là, qui a signé? Moi-même, je ne connais pas comme moi, je ne connais pas personnellement. Mais d'après enquête, d'après rapport, parce que j'ai une dossier pour moi-même, et d'après tout ça qui le procès, Jacques-Anthony Nazaire, c'est comme attribution, si vous voulez, légale, entre guillemets, il était chef garage. Mais Jacques-Anthony Nazaire, c'est d'après témoignage, d'après enquête sur le terrain que différents juges ont fait, commission rogatoire ont fait, et d'après témoignage qui fait dans le procès, Jacques-Anthony Nazaire, c'était lui qui était ses entrées et sorties dans le bureau Aristide et qui était assuré la liaison entre Aristide et les gangs, et particulièrement entre Aristide et le gang d'Amaral Duclona. Ok, Amaral Duclona, qui ça lui-même li dit devant Jujo, est-ce que par rapport à est-ce que le reconnaître que c'est gangien effectivement qui est responsable de enlèvement et assassinat et Claude Bernard Lauture? Amaral Duclona commencé par il s'est dit là il a arrêté là parce qu'il a arrêté là avec papier Berton Jolicoeur. Il passe à Amaral. M'a rappelé que au fond jugement d'extradition en République Dominicaine, côté ils prouvé que c'est lui qui est Amaral là. M'a rappelé tout que c'est monsieur René Préval qui était président à l'époque, qui était bail papier d'identité Amaral là, prouvant que Amaral Duclona et Berton Jolicoeur étaient la même personne, le même individu. Amaral Duclona, une fois extradé en France, lors des différents interrogatoires, parce qu'il était incarcéré, il était mis en prison, mais à différents moments, il a fait interrogatoire. Amaral Duclona a passé 2 ans ici devant le juge, malgré qu'il a prouvé que c'est lui Amaral.
pour la pédétie que lycée Berton Jolicoeur. C'est après 2 ans que l'accepté dit que oui, il était Amaral du Clona. Mais, il n'y a pas jamais, pas une minute, reconnaître que lycée est responsable enlèvement avec assassinat Marine. Lui-même rivé l'œil au coincel parce que la cour d'assises, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui siège dans la cour d'assises. Le avocat général là, posait la question. Les différents membres du jury écrit question que yo te vle connaît et que président tribunal là, lui là où il coincé, il pas qu'à répondre, il préférait qu'on y a là dit que c'est la France qui font complot contre lui-même, que c'est les États-Unis qui font complot contre lui-même, que lui pas connaît qui du tout de ça y a parlé. Et c'est cette ligne qu'il a maintenue jusqu'à la fin. Alors, pas besoin de dire comment, oui, quelque part, moi-même, moi, satisfait condamnation. Mais, il satisfait de condamnation par long esprit de vengeance. Il satisfait de condamnation parce que, quelque part, il reconnaît culpabilité à Amaral. Mais en même temps, moi, j'ai été moi-même sur ma fin parce que moi, dit que normalement, à côté Amaral, c'est fait pour l'autre monde qui était dans le banc des accusés. Malheureusement, il y a eu mourir. Mais c'était l'autre monde qui était là. Pour moi-même, ça ne fait pas moins la veuve de Billy. C'est l'autre monde qui était fait pour là. Jean Nazaire, Jacques-Anthony Nazaire, que vous connaissez sous Jean Nazaire, qui était moi, il faut qu'il était là. Et mon grand regret, c'est que nous pas arrivés à cause de certaines défaillances de la justice haïtienne, t'attendez au moins M. Jean-Bertrand Aristide pour nous poser une question. Parce que moi-même, j'ai une quête de vérité. Tout. Oui, j'ai une quête de justice, même une quête de vérité. Tout. Donc, c'est ça mon regret. Parce que moi-même, je connais que Amaral, oui, c'est pas seulement de responsabilité Amaral est responsable. Mais quelque part, je connais tout. Que j'en pile jeune, Timoun, que ils ont été embrigadés dans le système de violence, ils ont été exploités, ils ont été embrigadés dans le système de violence, et que c'était moun qui était au pouvoir, qui était embrigadé dans ça, pour te faire commettre des qualités d'actes qui, c'est leur propre intérêt politique par eux et financier par eux. Eh bien, m'a souligné, ou même une conviction que Jean-Bertrand Aristide l'y impliqué, mais juge et juré, non, parce que yo est condamné, la Cour d'assises de Paris condamné Amaral du Clona, 25 ans de réclusion criminelle et surtout avec une peine de sûreté des 2/3. Et donc la folie passait 2/3 et 25 ans et dans prison, mais yo pas metté en cause Jean-Bertrand et Aristide, des fois nous souligner ça et non et verdict là. Et merci. Oui, Madame Bonhomme, Madame Bonhomme, un dernier mot. Yo pas metté en cause Jean-Bertrand Aristide parce que le jugement, c'était le jugement d'Amaral du Clona. Allô? Gonti coupure? Oui. Oui, moi je dis que yo pas juré, yo pas mis en cause M. Jean-Bertrand Aristide parce que le jugement était le jugement d'Amaral du Clona. Oui, mais yo pas joindre enquête. Même gens ou même ou rapporter des faits ou vivre qui faut penser que Jean-Bertrand Aristide impliqué là-dedans, même tout témoignage que yo joignent malgré téléphone que kidnappeur était quitté sur place, qui était une connexion avec le palais national, en pile appel ou dit qui est fait pendant kidnapping et pendant assassinat à Maroula, donc yo pas mettre en cause. OK, procès ça fait, est-ce que pas gain ou même nous pas demander des dédommagements? Oui, de toute façon toujours gain des dédommagements, toujours gagner
plaidoirie pénale là différent de plaidoirie par contre terme exaction mais pour dédommagement et avocat occupé de ça. Mais dédommagement nous tous nous savons que c'est quelque chose qui ne remplacera jamais, qui ne sera jamais revivre. Mon mari qui ne sera jamais revivre le père de mes enfants. Donc voilà quoi. Donc ou même ou dit depuis quelle heure ou dit ou parti c'est en Espagne, c'est ça? Depuis quelle heure? Oui, je suis en Espagne. Depuis non mais depuis 10 ans pratiquement. Depuis 10 ans en tout cas depuis qu'il a deux yo suite à et ça qui OK. Mais ou même ou dit que retourner et Haïti c'est pas un bagage qui est capable possible pour encore retourner vivre parce que souvenir est trop douloureux et que vous pensez que non, pas simplement parce que souvenir est trop douloureux. Moi je connais que l'homme t'a porté plainte là parce que nous tenu à signaler un autre aspect. Moi porté plainte du côté de la justice française. Mais moi porté plainte tout à l'époque du côté de la justice haïtienne. Et m'a dit qui bon te porté plainte là. Moi été porté plainte par l'intermédiaire de l'organisation des droits humains, le Centre œcuménique des droits humains. À l'époque, M. Bajeux était vivant. Et M. Bajeux était tandem. Et il était fourni un avocat. C'était un avocat qui était, à l'époque, fait partie du Centre œcuménique des droits humains. Et il a fait procédure là. Il a été enregistré plainte. Et il a été déposé plainte au mois de, je crois, 5 juillet à peu près, au parquet. Et quelques temps après, pas qu'à, puisque ça c'est quelque chose qui remonte à 10 ans, moi pas qu'à dire si c'est quelques jours ou bien une semaine ou deux après, parquet a cambriolé et l'ensemble disparaît, c'est un dossier qui est dans l'autre là. Donc quelque part encore, là il met en relief défaillance système et judiciaire haïtien. Et si pas de défaillance ça, peut-être que le travail aurait été facilité, qu'on aurait eu beaucoup plus d'informations, disons, vérifiées. Puisqu'il faut vérifier les informations pour arriver à un jugement. Claude Bernard Lotu, qui l'a agité gagné, il été assassiné là? Il était gagné 51 ans. OK. Eh bien, merci infiniment, Madame Marie-Louise Michel Lotu, avec un pile courage Madame, pour faire témoigner ça. Merci, mais est-ce que vous permettez d'adresser un dernier mot, puisque je connais que dans pile monde que Haïtien captandé. Je voulais dire comme ça que oui, c'est jugement Amaral du Clona pour Claude Bernard Lotu. Mais comme même j'en ai été dit devant la cour d'assises de Paris, j'ai été dit comme ça que à travers, derrière la mort d'un homme pour lequel on a jugé Amaral, il y a la mort de toutes ces victimes du régime Lavalas, de toutes ces victimes de l'opération Bagdad. Et ce sont des victimes qui font partie de toutes les classes sociales de pays. Des grands nègres, des malheureux, des journalistes, des étudiants. Il y a des noms qui me viennent en mémoire. Il y a Moural, il y a Pouchon comme c'est qu'on voit la manifestation 184. Qui jeune homme ça qui était sous chaise roulante là. OK, que assassiné à combat en tête. OK. Donc, il y a Jacques Roche. Combien de femmes qui mourent? Donc, tout le monde ça, nous été portés au l'encam. Et derrière la mort de lui, derrière le jugement d'Amaral pour lui, quelque part, il y a un jugement aussi pour toutes ces victimes qui n'ont pas été reconnues. Et une dernière chose que je voudrais ajouter. Moi, je connais que la situation n'est pas facile. Moi, je connais que mon père, malgré tout, encore, ça sévi en Haïti. Parce que des témoins peut-être qui doivent témoigner, ils n'ont pas osé témoigner. Parce qu'il y a vivre dans le pays. Je sais qu'il y a des gens qui toujours ont suffisamment de moyens pour intimider ou bien pour faire taire des témoins dont le témoignage aurait pu être capital. Donc, je demande à tout chacun
j'essaie d'interpeller tout un chacun. C'est un combat, oui, personnel, mais c'est un combat pour toutes ces victimes. Comment dire, faut fort. C'est nous tous qui pour nous protéger nous en main, pour nous briser peur ça, pour nous commencer à parler, pour nous commencer à témoigner et pour nous commencer à porter plainte. C'est ça que je veux que l'on sache aussi à travers ce combat que j'ai entretenu depuis 10 ans et que certainement je n'ai pas terminé. Mais permettez-moi de poser une petite question avant ou aller et ou dit que ou son maman et 5 petites et comment le Claude Bernard l'autre est mort si mon yo petit et comment yo vivent et ça le fait que yo obligé quitter pays yo y aller et réfugié à l'étranger et procès est-ce que yo gagne même satisfaction et avec ou bien que ou même un petit pincement au cœur parce qu'on pensait qu'à aller encore plus loin et du fait que et Amaral du Clona et que la justice française est condamnée pour ça parce que selon même c'est gang qui est enlevé Mario. Oui, qui mounio, pas besoin de dire derrière la mort d'un homme. Il y a la mort de mon mari, il y a la mort de papa petit point. Il y a la mort aussi de quelque part, amis Lili, beaucoup. Ils ont mouru tout, famille Lili, frère, seul, papa, maman. Ils ont mouru tout là-dedans. Vous posez une question sur Timounio? Bon. Nous obligés, partis, actuellement, bon, après 10 ans. Comme nous sommes profondément croyants. Nous croyons en bon Dieu. Nous sommes catholiques pratiquants. Si nous sommes pendant 10 ans, ça y est. Si Timounio sorti, Jean yo sorti, grâce à Dieu, me rends grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a aidé pour me faire face à tout ça. Parce que nous étions tous pestiférés, tout le monde était peur, c'était une chose honteuse à l'époque où le dit mourir, Jean le mourir, tout le monde était peur. Et vous comprenez ça? Nous pas dans quelle haine dans le cœur, nous pas dans quelle rancœur dans le cœur. Ok? Donc Timounio, yo fait bio et procès permettre tout une réhabilitation de mémoire papa yo. Et moi j'ai un petit garçon qui était 18 ans qui vient témoigner dans le procès. Et là le témoigner c'est lui, pas demander, c'est lui qui dit je vais témoigner parce que quelque part papa pas un chien bien que yo la gueule yo prend yo kidnapper le médecin légiste a révélé que tu as des contusions, ça veut dire que tu es dans le coup. Après ça, il y a la gueule, ton coucher, yon ti route dans cité soleil là. Yo prend, yo brotel dans mort là, yo mettez dans bon paquet de bonne mort. Donc le mépris de la dépouille de quelqu'un. Donc il dit que quelque part, que procès a fait, que le cas témoigné la donne, que le cas dit mais ça t'est souffri, et il t'est parlé au nom de tout le monde. C'est lui qui t'est venu parler pour tout le monde. Et que pendant longtemps, il vit des situations comme si l'arrivée, il dit que c'est pas souvenir de papa qui qu'elle souffrit, parce que le papa était mort, lui-même, il était gagné 6 ans. L'autre là, c'est gagné 4 ans et demi. Il dit que c'est le fait que il n'a pas joui papa, et que l'on pouvait des fois sur la cour de récréation, la parle à Tizamine, et que Tizamine dit oui, c'est tel bagage papa me dit tel bagage, et que lui-même, il n'a pas qu'à dire rien sur papa, et que c'est un péché catholique. Donc, il portait bagage là comme ça, pendant 10 ans. Il dit tout que l'on a rencontré des amis haïtiens qui ont parlé avec, etc. Il a dit, rumeur, c'est couru, il a dit, ah, c'est petit, Billy Lotu, que il a raché mon saut, que il a mis différentes parties collées dans toutes les Port-au-Prince. C'était pas la vérité. Mais voilà comment petit la vie, la mon papa. Malgré tout, il fait route, il passe baccalauréat français, section scientifique mention très bien, il boursier, il reconnaît lui, il a continué à étudier là, mais il est tenu à témoigner. Parce qu'il dit quelque part, on sort mon papa de l'opprobre, il sorti de l'oubli et il a réhabilité papa. Et c'est ce à quoi procès a servi tout pour lui. Et il te dit ça. Il dit devant Amaral du Clona, et que moi-même, moi crois que c'est lui qui touille papa.
Donc, voilà, elle s'est parlé au nom de tout le monde. Et quelque part, qu'on y a là, à partir de ce verdict qui prononcé de 25 ans, nous capables, nous venons apaisement, qu'on y a là. Nous venons apaisement et nous capables de tourner la page. Et puis, pour nous commencer le processus soulevé de guérison. Parce que pendant 10 ans, okay, c'est un coup si c'était une plaie qui était ouverte, que nous pas jamais, qui pas jamais cicatrisé. C'est qu'on y a là. Après apaisement, ça, après possibilité que nous te gagné pour nous parler, pour te reconnaître nous comme victimes, pour te reconnaître nous comme messages fait nous, pour nous expliquer douleur nous, souffrance nous, persécution moi-même personnellement que je prends pendant 10 ans, pour me expliquer combat que reconnaître moi comme victime. La parole, leur parler, de libérer aussi, depuis 10 ans, pas de parler. Je réussis à parler pour me dire tout ça me gagné. Et ça a libéré nous, ça a apaisé nous. Et que Kounyana n'a pas abordé l'autre phase là. Il fait phase, tourner la page, reconstruire technique et continuer à vivre. Parce que Billy, c'est ça le parrain, que nous continuons à vivre. Chaque monde vit, c'est ça. Merci Marie-Louise Michel Lothieu et bon courage. Merci beaucoup, Madame Bonhomme. Et je vais remercier toute auditrice et auditeur Vision de Milieu qui te prend la peine d'entendre. Voilà, la veuve de Claude Bernard Lothieu, Marie-Louise Michel Lothieu, t'es invité nous et jeudi en entrevue nous fait après que la cour d'assises de Paris fin condamné et Amaral Duclona, chef de gang, dans Cité Soleil vendredi dernier à 25 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des 2/3 pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Claude Bernard Lothieu en 2004 et à Port-au-Prince. Claude Bernard Lothieu qui c'était chef d'entreprise surtout en 2004 qui a participé à différentes manifestations du groupe dès 184 des manifestations et anti-Aristide pendant plus d'une heure et Marie-Louise Michel Lothieu expliquait nous et calvaire après assassinat surtout les conditions dans lesquelles Marie et enlevé Marie et puis assassiné. Parlez nous de enquête judiciaire et puis lui-même ça lui pensé et de monde qui est capable d'impliquer dans le crime et surtout les deal devant et pendant et procès que les gain intime conviction que Jean-Bertrand et Aristide c'est lui-même qui était commandité assassinat et Marie Claude Bernard et Lothieu parce que un téléphone que yo te joindre que kidnappeur en empressement te quitté dans machine là qui permettent de flot d'appel entre le palais national et kidnappeur yo cité yo piment et que ce téléphone c'est un téléphone et Amaral Duclona mais l'a souligné que jouer yo pas mettre en cause Jean Bertrand et Aristide yo mais merci tout le monde pour attention nous et bonne semaine sur Vision de Dynamique. C'était Marie-Lucie Bonhomme. C'était et même t'es content de partager vidéo ça ensemble avec nous on va aller m'a tourner pour une autre vidéo.